Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le thème du voyage astral. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la question qui est la suivante. Quels sont les dangers d'un voyage astral? Alors, il m'est déjà arrivé de regarder des vidéos sur le voyage astral et en particulier sur sa dangerosité. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que la majeure partie des personnes qui ont fait des vidéos sur ce thème disaient qu'il n'y avait absolument aucun risque. Alors, je ne me trouve pas tout à fait d'accord avec ça. Et quand j'ai essayé de réfléchir au pourquoi d'une telle affirmation, la seule conclusion à laquelle je suis arrivée sur le fait qu'il puisse affirmer qu'il n'y avait absolument aucun risque, alors où la personne n'a jamais fait réellement de voyage astral et il n'a fait que répéter ce qu'il a pu lire ou entendre, et j'ai rencontré quelques personnes de ce genre-là, ou alors cette même personne n'a jamais eu l'occasion de se retrouver dans le bas astral, ou bien s'il en a fait sa profession, il a préféré survoler l'argument pour éviter d'épouvanter d'éventuels clients. Et personnellement, je trouve ça assez déplorable. Mais bon, c'est seulement mon point de vue et mon opinion. Alors pour la typologie de travail que je suis amenée à faire en astral, au fil des années, j'ai accumulé pas mal d'expérience et de recul pour avoir une vision consciente de la chose. Alors premièrement, qu'est-ce que le bas astral? Alors je pourrais simplement dire que c'est l'endroit où vous trouvez des entités de basse fréquence qui peuvent avoir une apparence physique similaire à des démons ou des monstres. Mais là aussi, c'est une idée reçue, car vous pouvez trouver également des entités très lumineuses, car ils ont la capacité d'imiter l'apparence physique des êtres de lumière ou des anges par exemple. Mais disons que de manière générale, je mettrais dans la catégorie du bas astral toutes les dimensions qui ont une vibration inférieure à la nôtre. Donc par conséquence, la limite qui sépare l'astral du bas astral est très variable d'une personne à l'autre. Une personne très évoluée aura certainement la sensation de se trouver dans le bas astral, dans une situation qui reflète celle de la Terre. Beaucoup de créations du bas astral, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente sur l'enfer, est la création de l'esprit humain. En effet, on peut tout à fait se rendre compte que l'on n'a pas besoin d'aller dans le bas astral pour se retrouver avec des situations inhumaines. Il suffit simplement d'aller dans certains endroits de la planète pour y trouver les pires horreurs. Il existe également assez de films d'horreur pour se rendre compte qu'il n'y a pas de limite aux pires choses que peut imaginer l'esprit humain. Mais bien sûr, tout ça fait partie du terrain de jeu que nous avons à disposition afin de nous permettre de faire des expériences et d'élever notre conscience. Donc quand je rencontre des personnes qui me parlent de bas astral et que je vois leur intérêt à y accéder, la première question que je pose généralement est pourquoi dans la réalité physique, ils n'auraient jamais l'idée d'aller volontairement dans une situation de danger où ils peuvent être torturés physiquement ou psychologiquement. Mais en revanche, dans l'astral, qui est, comme je vous l'ai déjà dit, une exaspération des émotions, irait faire tranquillement les touristes et penser de pouvoir en revenir sans aucune séquelle. Alors ce que je peux dire là-dessus, c'est que si vous y allez par curiosité, vous avez certainement de très gros problèmes. Donc je vous conseille simplement d'aller consulter un spécialiste. Mais en revanche, si vous y arrivez sans le vouloir, c'est que dans votre vie terrienne, vous avez certainement des problèmes émotifs à résoudre, car notre corps astral est attiré par une fréquence similaire à celle que nous émettons. Donc il est absolument déconseillé de tenter de faire une sortie de corps si vous souffrez par exemple de dépression, si vous avez des problématiques émotives qui pour le moment n'ont pas encore été résolues, comme par exemple un événement traumatique comme la perte d'un être cher ou une agression. Alors pour arriver à mieux vous expliquer le pourquoi d'une telle affirmation, je vais prendre l'exemple d'une personne qui a perdu un être cher. Si vous allez en astral avec une sensation de manque et de vide due à la perte
d'une personne de votre famille, vous serez certainement attiré dans une dimension qui vibre de cette même émotion. Et vous risquez de vous faire berner par une entité qui s'y trouve, en prenant par exemple les caractéristiques physiques de la personne que vous avez perdue, pour ensuite s'accrocher et se connecter à votre énergie vitale et s'en nourrir. Donc bien sûr, il existe des trucs pour savoir si la personne qui se trouve en face de nous est réellement la personne qui dit d'être, comme demander des informations personnelles, comme dans ce cas-là de la personne décédée. Mais dans ces cas-là, l'entité interrogée généralement se sent pris au piège et donc préfère simplement prendre la fuite et disparaître. Un autre moyen de savoir si la personne qui se trouve en face de nous est ce qu'on croit, surtout dans le cas d'un être de lumière ou d'un guide spirituel, est d'observer attentivement ce qu'il nous dit. Alors, premièrement, s'il nous fait des menaces ou du chantage plus ou moins voilé, en vous disant par exemple que si vous n'êtes pas gentil ou si vous ne faites pas telle ou telle chose, alors vous serez puni ou récompensé, mais surtout s'ils vous disent quoi faire ou ne pas faire. Alors, qui est habitué à entrer en contact avec des êtres de haute fréquence, comme des maîtres ascensionnés, sait pertinemment que si vous leur posez une question, ils ne vous répondront jamais de façon précise, avec un oui ou un non, ou avec fais ceci ou ne fais pas cela. Mais ils utiliseront plutôt des aphorismes plus ou moins élaborés, qui vous aideront à vous éclaircir un petit peu les idées sur la situation que vous êtes en train de vivre actuellement, mais sans jamais vous influencer sur la décision à prendre. Et d'ailleurs, pour moi, ce genre de réponse, généralement, est assez antipathique. Donc, dans cette dimension, il est très facile de changer de forme. Donc, à ce propos, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue après avoir suivi une âme qui avait à peine lâché son corps physique. Alors, un être humain, plus précisément un homme, avait à peine lâché son enveloppe physique lorsqu'il a été attiré vers un espèce de globe qui de loin semblait très lumineux. Mais plus je m'approchais de ce globe en suivant cette âme, et moins je percevais cette luminosité. Donc une fois arrivés, nous nous sommes posés tous les deux sur la terre ferme de cet endroit. Alors j'ai compris que lui continuait à voir cet endroit de manière éblouissante, alors que moi je le voyais comme une espèce de plateforme créée artificiellement. Mais c'était assez bizarre parce que j'avais à la fois ma vision de l'endroit, de ma prospective, et la vision de l'homme que j'étais en train de suivre, donc sa prospective. Donc lui voyait l'endroit que l'on aurait, comme n'importe quelle personne, pu associer au paradis, avec de l'herbe verdoyante, des fleurs magnifiques, une cascade, un ruisseau qui coulait à côté, des anges qui ressemblaient à ce que l'on trouve dans l'iconographie classique, donc c'est-à-dire des nouveau-nés avec des ailes, des harpes, et qui chantaient des chants merveilleux, et devant lui, un mur de briques dorées avec une immense porte blanche. Alors que moi, je voyais par exemple, comme si l'herbe était de l'herbe synthétique, des fleurs en plastique, et les anges qui volaient, je les voyais comme des espèces de marionnettes en carton qui étaient accrochées avec des fils. Et bien sûr, je ne voyais absolument pas de lumière émaner des objets qui s'y trouvaient. Donc je me suis mise un petit peu en arrière-plan et je me suis assise sur un banc qui se trouvait dans ce jardin. Alors le monsieur s'est approché de la porte et d'un seul coup elles se sont ouvertes. Un être lumineux qui avait l'apparence exacte de Jésus, comme on la connaît dans l'imaginaire collectif, s'est approché, les bras tendus vers l'âme qui était à peine arrivée, avec une lumière éblouissante pour accompagner le tout. Et moi, en fait, à ce moment-là, j'étais prise d'un énorme fou rire parce que la situation était absurde et en fait, c'était tellement faux. Moi, je le voyais tellement faux que c'était ridicule. Mais comme l'âme qui était à peine arrivée et que j'avais suivie avait certainement une vibration beaucoup plus basse,
tout ce qui était autour d'elle, elle le voyait extrêmement lumineux. Mais en fait, quand je me suis mise à rire, le faux Jésus s'est rendu compte de ma présence. Essayez d'imaginer un petit peu la situation. Donc moi j'étais assise sur le banc et devant moi j'avais cet homme avec Jésus qui avait mis un bras autour de ses épaules et qui le conduisait vers la porte qui s'était ouverte. Et quand il m'a entendu rire, en fait, il s'est retourné d'un coup, il a fait comme ça et il m'a regardé avec un œil très, comment dire, un mixte entre la préoccupation, la colère et la peur que je puisse gâcher son travail en fait. Mais je lui ai fait tout de suite comprendre que je n'étais absolument pas là pour intervenir, que j'étais une simple observatrice et que je ne serais absolument pas intervenue dans cette mascarade. Donc l'ayant un petit peu tranquillisé, il a simplement continué son cinéma. Donc il avait son bras autour de l'épaule de ce monsieur et en le conduisant gentiment à l'intérieur des murs de cette ville, il lui disait qu'avec un grand sourire qu'il n'avait pas été très gentil, qu'il n'avait pas respecté tous les préceptes de sa religion et que donc il aurait dû rester pendant un petit moment dans cet endroit et que par la suite il aurait été renvoyé sur la terre afin d'avoir la possibilité, l'immense possibilité d'expier ses péchés. Et donc ils se sont dirigés à l'intérieur des murs et les portes se sont refermées derrière eux. Alors la chose la plus drôle mais à la fois la plus inquiétante est que quelques secondes après que les portes se soient refermées, une autre âme est arrivée et là tout le décor a changé en une fraction de seconde. Et cette fois-ci, lorsque les portes se sont ouvertes, ce n'est pas Jésus qui est apparu, mais c'est Bouddha. Et le scénario s'est ensuite répété. Donc en fait, je me suis rendu compte que dans ce lieu spécifique, ces entités ont créé tout ce cinéma afin de tromper et d'exploiter toutes ces âmes inconscientes ou avec très peu de conscience afin de leur soutirer de l'énergie et de s'en nourrir. Donc à cause de leur conscience peu élevée, comme il existe ici sur Terre, par exemple avec le manque d'instruction, le fanatisme religieux ou l'intégralisme, nous pouvons être amenés à être pris au piège par des êtres mal intentionnés. Et c'est à cause de ce type d'expérience en particulier que j'ai été motivée à ouvrir ce canal YouTube. Alors depuis de nombreuses années, mes frères de lumière, manifestent leur mécontentement, si on peut bien sûr appeler ça du mécontentement, sur le fait que jusqu'à maintenant, je m'étais toujours refusé de m'exposer publiquement et de partager avec le plus grand nombre de personnes ce qui se passe en astral, en particulier dans le bas astral, mais également ce qui peut se passer lorsque survient notre mort physique et que durant toute notre vie, nous avons cultivé des croyances ou que nous n'avons pas suffisamment ou pas du tout essayé de résoudre des problèmes émotifs qui nous ont posé beaucoup de problèmes durant notre vie humaine. Donc en astral, nous trouvons énormément de prédateurs. Mais comme je vous l'ai dit, beaucoup d'entre elles sont le fruit de la création humaine. Pour vous faire comprendre ce que je suis en train de dire, il existe par exemple une série américaine qui s'appelle American Ghost. Oh Dio, non so pronunciare. Mamma mia che frana. Oh non, mais l'anglais, moi, ça fait American Gods. J'espère que je l'ai bien prononcé. Et qui parle exactement de ce concept. Alors l'homme, au fil des millénaires, même s'il existait déjà des entités, ont créé afin de se donner des repères, puis alimenter des divinités ou des démons qui, ayant à leur tour augmenté leur pouvoir grâce à l'énergie de dévotion de leurs disciples, se sont manifestés et ont commencé à se nourrir d'eux. Donc en fait, la création a commencé à se nourrir du créateur. Lorsque l'on se retrouve dans le bas astral, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo sur les perceptions en astral,
Il est extrêmement difficile de cacher ces émotions comme nous pouvons le faire ici dans la réalité physique. Parce qu'elles émanent littéralement de nous. Mais surtout parce que la palette d'émotions qui caractérise ces lieux est extrêmement pauvre. Donc si l'énergie prédominante est celle de la colère, vous y trouverez presque exclusivement des entités qui génèrent de la colère et qui se nourrissent de la colère. Donc le but premier de ces entités sera de s'arponner à votre système énergétique et de faire en sorte par la suite de vous faire émaner de la colère. Par exemple en reproduisant des situations qui vous mettent généralement en rage, parce qu'il se crée une espèce de symbiose qui leur permettent de vous mettre dans cet état pour ensuite se nourrir de l'énergie émise. Alors non, vous ne pouvez pas mourir en astral, parce que votre corps astral, votre conscience est immortelle et personne ne peut prendre possession de votre corps physique en votre absence parce que votre conscience est toujours reliée à votre corps physique et il y a une espèce de marque, d'empreinte génétique, vibrationnelle entre votre conscience et votre corps physique. Donc personne ne peut vous le voler sans votre consentement. Imaginez tout de même que pour que l'âme puisse s'incarner, elle a besoin d'avoir un corps compatible avec sa vibration. Donc disons que le corps est construit ad hoc pour l'âme qui ira ensuite s'incarner. Mais en revanche, ce qui peut se passer, c'est que vous pouvez retourner dans votre corps physique en emmenant avec vous un espèce d'arpion relié à l'entité qui vous a harponné et ensuite vous retrouvez plus souvent qu'auparavant à vivre des situations qui vous mettent en colère. Parce que grâce à ce lien qui s'est créé, vous êtes devenu le générateur personnel de nourriture de cette entité. Et cela continue jusqu'à temps que vous n'ayez pas pris conscience de cette situation. Alors il existe plein de techniques pour pouvoir se décrocher, comme par exemple l'hypnose régressive que j'ai pratiquée, qui consiste à décrocher l'entité ou du moins le fil qui nous relie à cette même entité. Mais ce sont généralement des techniques assez éphémères, car tant que l'on continue à générer ce genre d'énergie, et donc la nourriture dont ils ont besoin, donc comme dans l'exemple que j'ai pris, la colère, si ce n'est pas cette entité qui se raccroche, ce sera une autre. Donc généralement, lorsque l'on a pratiqué une technique spécifique pour pouvoir éliminer une entité parasite, pendant quelques semaines, voire quelques mois, nous sommes très contents parce que nous nous sentons mieux et il nous arrive beaucoup moins souvent des situations désagréables. Mais si, en parallèle, nous ne continuons pas à travailler sur certaines problématiques, en pensant que le problème est résolu, donc tout va bien, alors petit à petit, la situation retournera exactement la même qu'avant. Si l'on coupe l'arbre, mais on laisse les racines, alors au bout d'un moment, l'arbre repoussera. Donc le principe de base est de les faire mourir de faim, ou du moins leur faire comprendre que nous n'avons absolument pas l'intention de continuer à leur fournir la nourriture dont ils ont besoin pour continuer à subsister. Et c'est aussi la cause principale pour laquelle les maîtres spirituels ont décidé de venir s'incarner sur cette planète, ou le contact de certains médiums avec des êtres de lumière, lorsqu'ils nous demandent de nous focaliser sur le fait d'accroître notre conscience. Sinon, nous resterons encore pendant très longtemps de la simple nourriture énergétique tout au long de nos incarnations humaines, mais une fois aussi après avoir lâché notre corps physique. Et nous devons donc absolument réussir à nous élever pour pouvoir sortir de ce cycle vicieux. Mais en réalité, nous ne pouvons absolument pas en vouloir à ces entités qui cherchent simplement un moyen de pouvoir subsister comme nous le faisons nous-mêmes ici sur la Terre, car comme dit l'expression, nous sommes la seule cause de nos malheurs. Une autre conséquence qui peut se présenter si l'on a été dans le bas astral sans y être préparé est qu'une partie de notre corps astral reste encastrée dans cette dimension et il est ensuite assez compliqué, sans l'intervention d'une personne externe,
d'aller la récupérer. Ou alors, il faut mettre en place pendant de longs mois ou de longues années, grâce à des thérapies ou des techniques de développement personnel, des instruments pour élever notre conscience et par conséquence ne plus être compatible avec ces entités et ne plus courir de risque d'être embêté. Alors pour des personnes émotivement fragiles, se retrouver confronté à certaines images ou certaines expériences peut être très traumatisante. Alors imaginez que déjà vous êtes une personne qui n'arrive pas à voir des films d'horreur sans devoir faire ensuite des cauchemars pendant des jours, voire des semaines. Vous imaginez bien que ces expériences en bas astral, qui peuvent être comparées aux pires films d'horreur existants, vous arrivent comme expérience directe. Vous pourriez revenir d'un voyage astral psychologiquement abîmé. Une autre conséquence non négligeable est celle de la vengeance exercée par ces mêmes entités une fois que vous serez revenu dans votre corps physique. Alors la vengeance est assez relative, donc je vais utiliser un exemple pour vous l'expliquer et c'est un exemple que j'ai vécu moi-même. Donc quand il m'est arrivé cette expérience, j'étais aux premières armes en ce qui concerne le voyage dans le bas astral. Mais j'avais suffisamment d'instruments pour pouvoir me défendre face à d'éventuelles attaques. Donc j'avais dû rejoindre une base militaire qui se trouvait sous terre au milieu d'un désert. Donc même maintenant, je ne sais absolument pas où se trouve cette base militaire. Je ne sais pas si elle se trouve sur cette planète ou sur une autre. Mais le fait est que cette énorme structure avait été créée en collaboration entre des êtres humains et une autre race que, à l'époque, j'avais identifié comme reptilien. Mais c'est absolument subjectif comme affirmation. Donc en me baladant dans cette base souterraine, j'ai découvert que le but de cette collaboration était de créer un espèce d'appareil qui puisse contrôler les ondes cérébrales humaines afin de pouvoir créer par exemple des conflits ou au contraire en cas de révolte pouvoir apaiser les esprits. Donc en me rendant compte de l'impact que pourrait avoir une telle technologie sur notre monde, l'idée de génie que j'ai eue a été essayer d'arrêter leurs expérimentations afin de détruire ce que je considérais l'ordinateur central grâce à un faisceau énergétique qui sortait des paumes de mes mains et de le détruire. Donc, ne vous inquiétez pas, je n'ai absolument pas peur de m'exprimer parce que de toute façon ils savent exactement où je me trouve et qui je suis. Donc, n'ayant absolument rien à perdre, autant dévoiler ce qui s'est passé. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas du tout contrôlé ma force, si on peut appeler ça de la force, ou du moins, je n'avais pas conscience d'avoir autant de capacité. Je voulais dire pouvoir, mais pouvoir, j'aime pas trop. Donc, je préfère dire capacité. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait tout exploser et la structure s'est littéralement effondrée. Alors me rendons compte à l'instant de l'énorme connerie que j'avais faite et que des centaines d'êtres qui se trouvaient à l'intérieur risquaient de mourir. J'ai décidé de me transformer en une espèce de filet géant qui m'a servi à les recueillir et à les porter à l'extérieur de la structure et qui était en train d'exploser de partout et de s'effondrer. Alors, je dois dire, même maintenant, que je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout fière de ce que j'ai fait. Surtout qu'entre autres, avant de détruire la base, un de ces reptiliens m'avait trouvé et avait essayé de me capturer. Mais pour l'empêcher de s'approcher trop de moi, j'avais créé un espèce de bouclier énergétique grâce à l'émanation de l'amour inconditionnel. Mais ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que si l'entité qui se trouve en face de nous a une différence vibrationnelle trop importante, en fait, elle est désintégrée. Et donc, ne contrôlant pas du tout cette puissance d'émanation, je l'ai pratiquement pulvérisé. Il s'est autocombustionné. Mais revenons aux conséquences que j'ai subies ensuite dans le monde réel. Alors c'est vrai que par rapport à ce que moi j'ai fait, on pourrait objectivement considérer que c'est vraiment
très peu de choses. Mais disons que ça m'a coûté assez cher. Donc en fait, pendant une semaine, tous mes appareils électriques et électroniques se sont fulminés. Alors j'ai eu le four à micro-ondes, le frigo, qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi? Ah, l'ordinateur, j'ai eu 2 téléphones portables, ah, la machine à laver aussi, et la télévision. Enfin bref, une hécatombe. Mais bon, j'avais commis moi aussi une hécatombe totale. Donc disons que c'était justifié. Donc en fait, quand quelqu'un affirme qu'il n'y a pas de réel danger à aller en astral, c'est à moitié vrai. Parce que effectivement, il n'y a pas de danger éminent du corps physique et du corps astral, mais le danger réel se trouve plutôt dans les conséquences d'un voyage astral mal géré une fois retourné dans son corps. Donc comme je vous l'ai dit, d'avoir des parasites accrochés à votre corps astral ou de subir des traumatismes psychologiques à cause de ce qu'on a vécu. Une dernière cause qui n'est pas négligeable est la dépendance au voyage astral. Et je vous en parle en connaissance de cause parce que pendant un certain temps, j'ai été moi-même dépendante de cette pratique. Pendant une période de ma vie, je suis entrée dans une phase de dépression et je passais beaucoup de temps dans mon lit pour essayer de dormir le plus possible afin de passer le plus de temps possible en astral. Et plus précisément dans le haut astral. J'essayais de retourner chez moi en fait, et pour revoir mes frères, pour baigner dans cette énergie d'amour inconditionnel, pour recharger mes batteries, parce que là au moins personne ne me jugeait, je n'avais pas à subir les situations qu'un être humain peut vivre normalement dans sa vie quotidienne, et où j'étais libre d'être moi-même sans recevoir de jugement. Et à chaque fois, ça me déchirait le cœur de devoir retourner dans mon corps physique et de devoir affronter mes problèmes de tous les jours. Mais au bout d'un moment, mes guides et mes frères de lumière m'ont totalement empêché d'accéder au haut astral. Et pour ça, je ne les remercierai jamais assez, parce que en faisant ça, ils m'ont obligé à affronter mes démons intérieurs et j'ai pu aller de l'avant. Donc je pense que j'ai fait le tour de la question. J'espère que les informations que vous avez eues grâce à cette vidéo vous permettront dorénavant de faire des voyages astraux avec plus de conscience et de maturité. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires sur des expériences vécues ou des questions à poser, vous pouvez les écrire dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!